De nombreuses petites entreprises naissent d'une très très bonne idée, mais meurent à cause d'un problème de gestion ou de relations humaines. Thomas Guillemey, vous êtes l'auteur du livre Petites entreprises, les clés du succès, dans lequel vous donnez quelques conseils, quelques astuces pour pérenniser un projet de création d'entreprise. Alors, première question, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces petites entreprises, pour commencer? Alors, tout d'abord, parce que les petites entreprises représentent 90% des entreprises françaises, il faut savoir, et donc un enjeu de développement économique majeur. Or, paradoxalement, c'est celles qui sont les moins accompagnées dans les réseaux et qui disposent du moins d'outils d'accompagnement et d'aide. Voilà, donc mon souhait était avant tout effectivement d'aider ces 90% d'entreprises françaises à avoir des outils adaptés à leurs besoins et des conseils qui puissent leur permettre effectivement de pérenniser leur activité sur les premières années. Mais de fait, lorsqu'une entreprise se crée, n'est-elle pas forcément petite au début, donc finalement vous adressez à tout le monde? C'est ça, tout à fait. Mis à part que certaines entreprises, effectivement, ont peut-être plus de potentiel de croissance que d'autres. Et l'idée, c'était plutôt de s'adresser aux entreprises qui restent sur des tailles modérées et qui n'ont pas forcément les moyens de s'attacher les conseils de consultants ou de grands cabinets de conseil, et qui sont confrontés systématiquement au même problème, à savoir un manque de recul, un manque de temps et un manque d'argent. Donc ça, ce sont les trois grands écueils qui guettent ces petites organisations? Tout à fait, tout à fait. Et l'idée de l'ouvrage, qui est plus un outil qu'un ouvrage, était avant tout de faire en sorte de leur fournir un premier niveau de conseil, comme vous l'avez dit, et également d'avoir un premier niveau de conseil peu générateur de temps, peu coûteux et simple d'utilisation pour tous les dirigeants. Alors je vais être un peu provocante, mais vous parlez de clés du succès. Est-ce qu'il y a vraiment des recettes miracles pour réussir? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a vraiment des conseils qui peuvent aider à démarrer une activité? Alors oui, il y a des recettes miracles. Je dirais même qu'il y a une recette miracle qui est avant tout rompre l'isolement. Il faut savoir que les causes d'échec, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, sont principalement dues à l'isolement et au manque de recul du chef d'entreprise. Et l'idée à travers cet ouvrage est de faire en sorte que ce chef d'entreprise, au moins une fois par an, puisse se poser sur le coin d'une table, revoir sa stratégie pour réussir à se redonner des objectifs et aller de l'avant. Alors vous avez parlé de l'isolement du chef d'entreprise, il y a aussi l'entourage du chef d'entreprise. C'est souvent un problème quand on démarre une activité parce qu'on est très pris par cette nouvelle activité au risque parfois de quelques dommages collatéraux au niveau de la vie familiale. Quels sont un peu les conseils que vous donnez? Et vous, donc, quand vous accompagnez vos porteurs de projets, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, comment vous aidez les personnes à passer un peu ce cap difficile du démarrage? Alors, le cap du démarrage est effectivement toujours très très délicat. Ce qui caractérise également les petites entreprises, c'est que le jeune dirigeant est souvent pluridisciplinaire. Il fait à la fois l'administratif, à la fois le commercial et en même temps le technique. Donc c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc l'idée à travers l'accompagnement dans le cadre des premières années, c'est essayer de faire prendre conscience à ce dirigeant qu'il ne peut pas tout gérer et qu'il faut avant tout qu'il réussisse à bien s'entourer et trouver des personnes ressources pour pouvoir s'appuyer et donc réussir à rééquilibrer un petit peu sa vie professionnelle de sa vie privée. Une dernière question, monter une entreprise avec son meilleur copain, est-ce que c'est une bonne idée? Plus ou moins. Plus ou moins, il y a eu des grandes réussites célèbres, il y a eu également des échecs. C'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où connaître extrêmement bien quelqu'un n'est pas forcément un atout puisqu'on se prive d'un certain nombre de dialogues francs qui sont nécessaires dans le cadre un petit peu stressant de la gestion de l'entreprise. Et on risque de se priver de son amitié accessoirement si ça se passe mal. Et accessoirement, on risque de se priver de son amitié, tout à fait. Merci beaucoup Thomas Guillemey pour toutes ces informations intéressantes. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Petites entreprises, les clés du succès, dans lesquelles vous revenez en détail sur ces accompagnements et donnez pas mal de contacts pour les porteurs de projets. Merci beaucoup.